Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et on va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis vierges, pour ce mois de février 2023. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à aller voir également votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et bien évidemment, faites preuve de discernement. Il s'agit ici d'un tirage qui est général. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous avez la possibilité de me contacter. Vous avez toutes les informations sous la vidéo, soit via mon adresse mail, soit via également le site internet puisque vous avez une page de réservation qui vous est dédiée. Alors, je vous ai tiré ici 3 petites cartes pour voir un petit peu quelles sont les énergies globales pour vous sur ce mois de février, quelles sont les tendances et on va aller regarder ça tout de suite. Ok. Alors, on a le 6 d'épée ici qui va nous parler clairement de transition. La transition nous permet justement de passer d'une rive à une autre, notamment avec le 6 d'épée, de quitter peut-être le passé pour aller ici en plus vers l'avenir. Donc, ça peut être quitter une situation, ça peut être quitter aussi des manières de penser, des habitudes de vie, d'accord? Et au cœur de tout ça, au cœur de ces énergies, on a la communication qui est présente. Donc c'est communiquer clairement ce que vous pensez, exprimez-vous, exprimez votre fond de pensée en fait, c'est vraiment ce qui ressort ici. Alors, ce que l'on vous dit également, c'est que votre vie actuelle est le fruit de vos pensées et de vos actions passées. Cette carte ici vous rappelle que chaque expérience vécue, chaque pas effectué et chaque intention fixée se sont transformés en un nœud de sagesse sur le maillage de votre vie. Ainsi, quelle meilleure façon d'améliorer votre trajectoire de demain que d'y travailler dès aujourd'hui? Tissez la toile de votre vie et prenez le temps d'y incorporer la patience, l'honnêteté, la diligence et la foi. Si vous êtes face à des schémas qui se répètent, n'oubliez pas que l'énergie qui vous colle à la peau a peut-être été tissée dans le passé et que cette leçon n'est que temporaire. À mesure que vous avancerez, votre toile deviendra de plus en plus solide et stable et chaque leçon apprise constituera un filament de soutien sur lequel vous appuyez plus tard. Il existe une certaine justice, un équilibre qui s'appuie sur le mérite, la loyauté et sur une progression régulière. On vous offre ici une chance de faire ce qui est juste et d'ouvrir votre cœur à la magnifique loi de la cause à effet. Lancez-vous, profitez de ce moment karmique et agissez de façon à créer votre avenir en fonction ici de vos projets et c'est clairement la direction que vous prenez les amis vierges pour ce mois de février. Alors, je mets ces petites cartes là comme ça. D'ailleurs, on a le chiffre 11 ici, donc peut-être que ça parlera à certaines personnes. Et on va aller voir avec les rêves enchantés de Lenormand quels sont les messages complémentaires pour vous, les amis vierges. Ok. Alors, ici, on a plusieurs messages. On nous parle d'un coup de chance. Alors, ça peut être ici la chance du destin, mais c'est un coup de pouce aussi qui arrive pour vous sur ce mois de février et peut-être que vous attendiez depuis un certain temps, d'accord? Parce qu'on a cette notion de patience qui a été présente. Et là, finalement, c'est un petit peu comme s'il y avait une notion de switch. Vous passez justement d'une période qui a été, on va dire, un petit peu la grisaille. Et là, ça y est, on voit la lumière au bout du tunnel. Le passé entraîne l'avenir. Donc là, vous quittez ici quelque chose pour aller en direction d'autre chose qui va être beaucoup plus lumineux. On a cette notion peut-être de chance aussi ici qui vous sourit. Ça peut venir aussi d'informations que vous recevez par courrier ou par écrit, donc SMS, mail, etc. En tout cas, ici, on a une notion d'écrit qui est présent, de nouvelles qui arrivent. Et ces nouvelles sont bonnes, d'accord? Ces nouvelles sont bonnes. Alors, on a une notion
également de choix, peut-être au niveau professionnel ici, hein, puisque le renard va nous parler de tout ce qui est en lien avec le professionnel, avec les finances. Donc on a cette notion de se positionner, de peser aussi peut-être le pour et le contre dans une situation et en fait de faire votre choix en fonction finalement de ce qui est le mieux pour vous, pour votre avenir. Alors dans la balance, il y a quelque chose qui est en lien vraiment avec votre domaine sentimental qui ressort, mais également avec là où vous placez votre bonheur, là où vous placez votre abondance. Les poissons, c'est cette abondance, c'est cette richesse. Alors on n'est pas forcément que sur la richesse financière, on est sur la richesse de bonheur aussi, peut-être d'amour avec ici cette notion d'union. En tout cas, clairement, vous êtes tourné vers l'avenir. Vous faites ce choix sur ce mois de février de vous engager ici sur la voie qui vous permettra d'atteindre ici cette notion d'harmonie, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Hein. Vraiment, voilà, on essaye de trouver, vous essayez de trouver la voie qui vous permettra d'avoir ce bel équilibre. On va aller voir tout de suite avec l'oracle des miroirs. Il y a cette notion aussi pour vous d'oser, oser vous positionner, oser choisir. Peut-être que par le passé, justement, on ne vous a pas laissé le choix ou vous n'avez pas pris finalement les mains qui pouvaient être tendues pour pouvoir mettre en place vos propres choix. Et là, on voit qu'au contraire, vous y allez vous exprimer. Alors, on a les mains tendues, on a l'aide, le soutien pour ouvrir la porte, c'est joli, pour ouvrir la porte des plaisirs. Alors, je dis c'est joli, on est sur les plaisirs, on n'est pas forcément sur le côté charnel, sexualité, etc. C'est en tout cas ici, ouvrir une porte sur un chemin qui vous donne plaisir, qui vous fait vibrer, d'accord? On va aller voir un petit peu plus loin après. Ok. Bon, très bien. Alors ici, vous êtes à un carrefour, mais en fait, le choix, vous l'avez déjà fait. Parce qu'on voit que vous êtes en train de vous protéger d'énergies qui sont en lien avec le passé. Donc, ça peut être quelqu'un de votre passé qui revient. Ça peut être une situation passée comme ça qui était encore présente et on voit que vous vous en détachez. Pourquoi? Parce que cette situation passée, elle a plutôt tendance, vous voyez, à vous tirer vers le bas. Alors que vous voulez justement avancer, monter vers le haut, évoluer. Donc là, vous êtes en train vraiment de vous protéger et on vous dit également que vous avez la protection de vos guides et de vos anges pour pouvoir justement ne pas prendre la direction de ce qui vous retarde et qui est en lien justement ici avec votre passé, l'antériorité, peut-être l'histoire familiale aussi. On peut avoir quelque chose en rapport avec un schéma répétitif, quelque chose qui peut être en lien aussi avec le transgénérationnel. Donc voilà, ici on a quelque chose, on met à distance, je ne vais pas dire on coupe les ponts, mais on met à distance pour ici se focaliser sur vous. Hein, ici vous ressortez, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, ça va être la carte qui va vous représenter ici. Vous allez vous focaliser ici sur tout ce qui peut vous être apporter et qui est dans le partage, qui est dans le don, qui est dans la bienveillance. Au contraire de ce que vous avez pu vivre par le passé, où là on a plutôt une notion de rivalité, une notion de conflit, peut-être pourquoi pas aussi voilà de la jalousie. Et en fait, en étant dans cet état, ce nouvel état d'esprit-là, cette nouvelle démarche ici, eh bien vous entrouvrez une nouvelle porte qui vous mène directement sur la voie, le chemin ici aussi de votre destin. Vous êtes en train de créer ici votre destinée. On va aller voir un petit peu plus loin avec un autre oracle. Alors,
Ne baissez pas les bras. Ici, on vous dit qu'il y a la fin d'une situation qui est stressante. On vous parle de la lumière ici au bout du tunnel qui est présente et cette notion d'évolution. Hop. Alors, on a la surcharge mentale aussi. Hein, donc pourquoi? Parce que pour moi, surcharge mentale, c'est en lien pour moi avec ce 6 d'épée. Le 6 d'épée, l'histoire de cette carte, c'est en fait une femme, un personnage, qui embarque pour une transition de vie. Seulement, elle décide de laisser derrière elle toutes les idées, toutes les pensées, toutes les habitudes, toutes les situations qui ne sont plus en corrélation avec le point de chute où elle va, la destination finale à laquelle elle va. Voilà. Donc ici, elle ne va emmener avec elle dans sa barque que finalement le strict minimum, ce dont elle a besoin pour pouvoir continuer d'évoluer et d'avancer. Et ce qui n'est plus en phase reste dans le passé en fait. Hein. Donc là ici, il peut y avoir pour vous une libération au niveau du mental, une libération par rapport à des pensées. Peut-être que justement vous quittez aussi une certaine routine, des habitudes de vie, un état d'esprit qui aujourd'hui n'est plus en phase avec la direction que vous êtes en train de prendre, hein, mais qui était en phase avec tout simplement votre passé. Allez, on continue. Ok. Alors, ce que l'on a ici, c'est cette notion d'indifférence de votre part, mais c'est positif, vous inquiétez pas, à tout ce qui est le côté matériel des choses. Vous n'accordez pas ici d'importance voilà, aux meubles, à ce que vous allez pouvoir gagner, à ce qui vous appartient matériellement, concrètement, etc. Vous, votre plus grande réussite ici, ça va être tout ce qui est en lien avec le côté émotionnel, ce que vous ressentez, ce que vous vivez. D'accord? Ça, c'est votre réussite. Alors, il se peut que vous soyez dans un entre-deux parce qu'on vous parle ici d'une union, d'un mariage, en tout cas de deux personnes ici, comme ça, qui se font face. Et cette situation amène une certaine anxiété, une certaine nervosité. On voit que vous essayez d'éviter justement cette notion de négativité et qu'il peut y avoir, on vous dit, ne cédez pas à la panique. Pourquoi? Parce que pour moi, ici, il y a quelque chose, alors une énergie tierce, ça ne veut pas forcément dire que c'est une personne tierce, mais ça peut être justement une idée, ça peut être un nouveau projet qui vient peut-être ici vous demander de vous positionner. Alors, on peut nous parler aussi justement d'un couple qui a des enfants, d'accord, et qui peut y avoir aussi peut-être une certaine fatigue ou des choix à faire par rapport à cette notion de vie de famille. Hein. Donc voilà, ne cédez pas à la panique. Là, peut-être que vous êtes ici sur une surcharge mentale. Ce qu'il faut regarder, c'est pas le côté matériel des choses, mais c'est simplement là où vous êtes bien, d'accord, là où émotionnellement vous avez votre équilibre. On va aller voir du côté sentimental ce qui arrive pour vous, les amis vierges. Alors je ne sais pas pourquoi on me dit vous êtes en train de gagner votre pari. Alors est-ce que vous êtes lancé entre guillemets un challenge, un défi? Là vous êtes certainement sur la bonne voie et on me dit vous êtes en train de gagner votre pari. Alors on a des nouvelles, on a des communications, des échanges. On a quelqu'un qui vous contacte et qui vous dit que vous lui manquez. Alors là, ici, on peut avoir cette notion effectivement aussi de séparation au niveau du couple, d'accord, une séparation qui est en cours, une séparation qui est plutôt récente et quelqu'un qui, voilà, qui vient vers vous et qui vous dit voilà, tu me manques.
je suis en peine, je suis en chagrin, j'ai le cœur qui est brisé et je ne vois pas le futur sans toi, je ne vois pas l'avenir sans toi. Hein, donc là, ici, on a peut-être quelque chose de cet ordre-là. On a aussi peut-être quelqu'un qui est dans les regrets, qui regrette peut-être certaines attitudes, certains, on va dire, manquements. Après, c'est comme tout, quand dans un relationnel, on est deux. Donc, il n'y en a pas un qui est tout blanc et l'autre qui est tout noir. On va dire que souvent, les torts, entre guillemets, sont partagés. Et là, j'ai quelqu'un qui est triste face à vous. Après, vous pouvez intervertir, hein. Peut-être que c'est vous ici qui êtes dans cette tristesse, mais moi je vous vois plutôt naviguer de manière assez sereine parce que vous êtes en train de vous tourner justement vers votre avenir. Alors, on nous dit quoi ? Ok. Ici, on peut nous parler presque d'une relation aussi comme un peu un amour impossible. On a une attirance. Alors ok, ouais, j'ai deux lectures. On a une attirance peut-être vis-à-vis d'une personne. Cette attirance est réciproque, mais il peut y avoir une difficulté à la mise en place de cette relation. Toujours est-il, là, pour moi, vous êtes en train de détourner, entre guillemets, le regard pour pouvoir vous concentrer ici sur votre cheminement, sur votre avancée, sur votre avenir. Ça, c'était le premier message. Deuxième message ici, on a pu avoir donc cette relation qui s'est terminée et qui a été source de difficultés, source d'épreuves. Donc soit en lien avec la séparation, soit aussi le vécu de cette relation avant. Hein. Donc vous avez dû faire face ici à des difficultés, mais il y a cette notion de se rendre compte de comment la magie, au final, opère dans la vie. Comment on attire à soi ce que l'on vit, d'accord ? Et là, il y a presque ici une leçon qui est apprise, qui est mise en conscience de si j'ai attiré à moi cette relation, qui certes a été difficile, je me rends compte à quel point aujourd'hui, elle me permet justement de pouvoir dépasser des caps, de pouvoir avancer vers le futur, vers l'avenir. Comment cette relation m'a fait grandir aussi, hein. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Donc, ce que vous semez aujourd'hui, c'est ce que vous récolterez demain. Et justement, ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui, les changements que vous faites, etc., c'est lié aussi à tout ce que vous avez mis en place par le passé. Hein. On a cette notion de loi de cause à effet. Bon, là ici, le message est plutôt clair au niveau sentimental. Il y a peut-être une proposition avec ces communications hein, de réconciliation malgré les difficultés qui sont traversées. L'amour est toujours présent, la magie est toujours là. Donc voilà, on a peut-être quelqu'un comme ça qui veut de nouveau avancer avec vous et qui peut proposer cette réconciliation. Alors bien évidemment, hein, vous pouvez intervertir suivant votre situation. Mais là, on vous dit en fait... J'ai la carte de la mort. La mort, c'est encore une fois une carte de transition, de transformation. Mais ici, c'est surtout que, bon, c'est assez cash hein, le message. Aucune chance, ne perds pas ton temps, c'est complètement mort. Hein, donc cette notion de réconciliation ici semble être menée plutôt à l'échec. On voit que vous vous dirigez sur autre chose. Mais après tout, ici...
il n'y a pas de notion de tristesse de votre côté parce qu'au contraire, on voit qu'il y a une notion d'audace qui est là. Vous avez envie de prendre des risques, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'explorer, de vivre de nouvelles aventures. Donc vous avez cette détermination qui vous porte vers l'avant, mais parce qu'en fait définitivement ici, je pense que vous avez fait la croix sur une relation de votre passé avec cette impossibilité de pouvoir revenir l'un vers l'autre ou cette impossibilité d'avoir une réconciliation. Ok, on va aller voir les petits messages de vos guides également. Alors, je vais ranger mes petites cartes. Vous avez vu les nouveaux petits jeux. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ils vous plaisent, tout simplement, parce que moi, je pense à vous quand je les trouve. Je me dis, oulala, là là, ils sont trop beaux. Allez, c'est parti. Un petit message pour les vierges. Changement, décidément, hein. Ouh, alors ici, on vous parle de changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Alors vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement, mais ayez confiance et laissez-vous guider, les amis vierges. Ici, on vous dit que ce chérubin vous annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Bon, là, je suis pas trop sûre parce que tout à l'heure, on a vu que au niveau sentimental, on avait cette notion comme ça sur la réconciliation. Donc voilà, c'est plutôt vous êtes en train d'ouvrir votre cœur pour voilà de nouvelles aventures. En tout cas, il y a pour moi plutôt un espace qui est libre. Sachez vous fier ici à votre intuition, en tout cas les amis vierges. On va aller voir un dernier petit message pour vous pour ce mois de février. Roulement de tambour. La métamorphose alchimique. Et oui, donc là on vous dit chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse, est un enseignement, d'accord, hein, donc c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, cette notion de difficulté, mais finalement qui vous permet de grandir, qui vous permet d'évoluer. Avec cette notion de métamorphose, on a le côté ici alchimique. L'alchimie de manière très généraliste, c'est cette façon de transformer le plomb en or. Le plomb qui va représenter tout ce qui est lourd, tout le côté négatif justement, vous allez pouvoir le transformer en quelque chose de positif qui va vous porter, qui va vous permettre de faire briller ici votre lumière. Donc ces expériences de vie, qu'elles soient confortables ou inconfortables, vous permettent de grandir et de briller toujours plus. Hein, et donc cette notion de métamorphose, hein, on retrouve cette transcription ici de la transition du 6 d'épée. Toujours est-il, on vous dit voilà, vous êtes dans cette métamorphose qui vous permet de trouver cet équilibre. Là ici on a une représentation entre guillemets du yin et du yang et on vous dit en évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Hein, donc en quittant aussi des relations, des situations qui étaient peut-être bancales, où vous étiez un peu, comme je vais dire borderline, c'était sur voilà des comportements qui étaient excessifs, qui étaient peut-être malsains ou à un cheveu de l'être. Là, vous retrouvez finalement un axe qui vous permet d'être beaucoup plus en équilibre et donc qui vous permet de gagner aussi en sérénité parce que là, vous avancez et vous savez que vous n'allez pas perdre pied ou tomber, d'accord? Donc voilà un petit peu pour vous les amis vierges. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Nous on se retrouve en tout cas très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!